Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de partager cette nouvelle pratique avec vous. C'est une pratique globale avec un accent mis sur la mobilisation des hanches et la pratique est composée de trois blocs. Le premier bloc, c'est le bloc d'échauffement avec un enchaînement de postures dans lequel on va un petit peu tourner sur le tapis. Ensuite, nous ferons quelques salutations accompagnées d'une bande sonore qui vous fera rentrer dans une dynamique un peu hypnotique, presque très méditative. Et pour finir, nous allons faire un bloc de posture debout et un petit peu au sol aussi, avec un petit passage au sol. Voilà, donc toujours exploration de l'espace autour de soi, de la sensibilité, de la beauté que vous pouvez mettre dans chacun de vos gestes, la précision, l'attention, l'implication dans votre pratique. Je pense avoir tout dit et si vous êtes prêts, on peut commencer en posture assise, tailleur, demi-lotus ou toute autre posture de votre choix. Je vous invite à fermer les yeux pour prendre quelques instants de douceur. Pour cela, vérifiez la répartition du poids du corps entre tous les points de contact, corps, sol. Et lors de votre prochaine expiration, déchargez en conscience le poids de votre corps dans la terre pour accueillir la détente au niveau de vos jambes, parois abdominales, hanches, fessiers, bas du dos. Ressentez votre base solide, dense, stable. Sentez-vous ancré, relié à la terre. Permettez à vos bras se relâcher sur toute leur longueur et ressentez comment votre visage, au fur et à mesure qu'il se détend, accueille une expression de quiétude et semble s'illuminer. Le sourire au coin de vos lèvres vous rappellera la joie qui réside en vous. Laissez-la s'exprimer, cette joie. Goûtez, savourez cette joie. Et goûtez également à votre respiration, pour l'instant non contrôlée. Observez votre corps qui s'adapte par rapport au volume d'air, croissant, décroissant selon les phases de votre cycle respiratoire. Détachez-vous de l'idée de vous qui est en train de respirer et observez le corps comme un objet de votre observation, de votre concentration. Et peut-être un soupir avant de presser un peu plus fort les ischions dans la terre et ressentir comment cette énergie que vous dirigez dans la terre vous fait grandir, rehausse votre sternum. Vous allez baisser légèrement votre menton pour retrouver la verticalité, l'alignement, le soutien tout le long de la colonne vertébrale et la détente partout ailleurs. Sur votre nouvelle respiration, vos bras passeront par le côté, les paumes de main dirigées vers le ciel. Travaillez avec le prana et dessinez un halo lumineux autour de vous. Joignez les mains au-dessus de votre tête et glissez-les le long de la ligne médiane en faisant un arrêt au niveau du front, au niveau de la bouche et au niveau du cœur
pour que nos pensées, nos paroles et nos intentions soient pures. Et j'ai à cœur de poser une intention commune pour que la pratique de yoga nous soutienne dans notre chemin de connaissance de soi, dans notre clarté vis-à-vis de soi, compréhension de soi, de ces mécanismes, de ce qui nous fait agir de telle ou telle façon. Et puissions-nous s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et si vous voulez compléter ce message par un message personnel ou par un dédicace, faites-le maintenant. Et que ce soit ainsi. Namasté les amis. Belle pratique à vous. Très bien. Je vous propose de commencer en position de l'enfant. Alors si vous souhaitez déplier une petite couverture ou quelque chose pour protéger vos genoux pour plus de confort, et venez vous installer en Balasana, les bras le long du buste, en prolongement du buste. Prenez quelques instants pour vous poser, pour décharger le poids de votre corps dans la terre et le poids de votre bassin sur les jambes. Accueillez quelques respirations ici. Encore un cycle respiratoire en Balasana, en ressentant comment le souffle habite, remplit votre dos, monte le long de la colonne, crée un espace entre les omoplates et tranquillement quittez la posture et venez en appui sur les mains sur les genoux pour faire quelques mobilisations de vos mains, de vos poignets. N'oubliez pas votre respiration. Vous pouvez également mobiliser vos hanches et le bassin, ou peut-être la nuque et les cervicales. Soyez à l'écoute de vos besoins. Allez à la rencontre des sensations qui vous font du bien. Et nous enchaînons avec quelques postures du chat. À l'inspire, chat de creux. Et à l'expire, chat de rond. Inspirez, chat de creux. Si vous souhaitez, vous pouvez induire le mouvement de vague. Expire, chat de rond. Bassin vous pousse en avant. Vous résistez un peu avec les bras. Pensez à bien enrouler la tête. Inspire, chat de creux et le bassin vous ramène vers l'arrière. Expire, chat de rond, bassin vous pousse en avant, les bras résistent, le dos se fléchit. À l'inspire, quand le bassin glisse vers l'arrière, je résiste également avec les bras. Et à l'expire, un joli de rond. Encore 2-3 fois. Ressentez comment s'ouvre, se dégage la face avant à l'inspire et la face arrière à l'expire. Inspirez, ramenez les fessiers vers les talons et à l'expire, reprenez le Balasana en allongeant les bras loin devant.
Accueillez une respiration et préparez-vous pour l'enchaînement Chadoran, chien tête en haut. Inspirez, Chadoran. Basculez sur les bras, enroulez la tête. À l'expire, relâchez le bassin vers le sol, dépliez la colonne progressivement, gardez les genoux au sol. Inspirez, laissez le sternum être aspiré vers le haut. Expire, retour en Balasana à l'expire. On y va. Inspire, Chadoran. J'enroule la tête, je regarde mon bassin qui se relâche vers le sol, bas-ventre absorbé. Soyez grand sur vos bras. Inspirez jusqu'au menton. Expirez. Retour en Balasana. Encore une fois. Chadoran, vous inspirez. Vous relâchez le bassin progressivement, bras tendus. Soyez grand sur vos bras. Inspirez. Rassemblez les omoplates, ouvrez le cœur. Expire, nombril glisse vers la colonne et vous ramène en Balasana. On va apporter quelques éléments supplémentaires. Poursuivons, Chadoran. Chien tête en haut. Vous inspirez en chien tête en haut. À l'expire, vous posez le bassin au sol, les côtes flottantes au sol. Chien tête en haut à l'inspire. Balasana à l'expire, nombril vers la colonne. Ça, c'était la première version. On y va pour la seconde. Chadoran. Bassin vous pousse en avant, vous résistez avec les bras. Chien tête en haut. Dépliez la colonne, absorbez le bas-ventre. Soyez grand sur vos bras, repoussez la tête avec les bras. Inspire, ouvrir le cœur. À l'expire, fléchir les coudes, soulevez les ischions et ramenez les épaules vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, Balasana. Un cycle respiratoire. Donc, je vous laisserai, on va tourner encore 2-3 fois ce petit enchaînement et je vous laisse choisir la première et la seconde version. La seconde version, quand vous venez en chenille, est un peu plus engageante en termes des bras et des épaules. Donc, mesurez votre effort et n'oubliez pas que la pratique a pour but de vous faire plaisir. Et sur votre nouvelle inspiration, Chadoran. Chien tête en haut. Inspire, grand sur les bras jusqu'au menton. À l'expire, bassin, ventre au sol ou la chenille. Je fléchis les coudes, je soulève les ischions. Inspire, chien tête en haut pour tout le monde. Expirez, Balasana, nombril vers la colonne. Encore s'il vous plaît, dos rond, bassin vous pousse en avant, vous enroulez bien la tête, résistez un peu avec les bras. Dépliez la colonne, absorbez le bas-ventre pour protéger le bas du dos. Inspirez, rassemblez les omoplates, dégagez le cœur. Expire, à plat ventre, en chenille. Inspire, chien tête en haut. Expirez, Balasana. Une dernière fois. D'orange, inspire. Chien tête en haut, j'expire. J'inspire en chien tête en haut. La chenille où je viens à plat ventre. Chien tête en haut. Retour en Balasana et vous placez la cheville droite par-dessus de la cheville gauche. Un cycle respiratoire. Et déroulez la colonne vertébrale, roulez par-dessus de vos pieds pour venir en tailleur. Vérifiez que votre pied gauche est devant le pied cheville droite. La cheville gauche devant. Inspirez, levez les bras.
Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Rassemblez les omoplates, entrelacez les doigts, ouvrez la cage thoracique. Respirez. Sous les pecs, tout le long de la ligne sternale. Et expirez, relâchez les bras. Dépliez-les sur les côtés à l'inspire. Flexion du buste à droite, main droite au sol. Relâchez bien le coude et l'épaule droit. Respirez dans la posture. Ici, la posture est tenue en pressant l'esquion gauche dans la terre. Et ne vous tassez pas, ne cherchez pas à aller le plus bas possible. Rehaussez votre sternum, maintenez la posture avec l'esquion gauche, ressentez que votre épaule et bras droits sont bien dégagés et relâchés. Prenez une inspiration. À l'expire, un demi-cercle pour aller de l'autre côté. Et je respire dans mon flanc droit. Mon ischion droit presse dans la terre. Essayez de bien maintenir les épaules, le bassin et le bras gauche relâchés vers le sol, bien alignés dans le même plan. Prenez une inspiration ici. À l'expire, à nouveau, un grand demi-cercle de l'autre côté. Et main droite viendra se placer derrière vous. Vous posez votre genou droit au sol et vous soulevez le bassin. Couvrez-vous avec le bras gauche qui longe votre oreille. Envoyez le bassin vers l'avant. Respirez dans la posture. En option, vous pouvez lever le genou gauche ou peut-être même allonger la jambe gauche. Et à l'expire, déposez le fessier droit au sol et votre pied viendra se placer derrière le genou pour Matsyendrasana. Donc la rotation de la colonne à gauche. Le bassin, il est un petit peu en biais, c'est normal. Ici, relâchez la fesse gauche au sol, allongez bien la colonne, pivotez-la sur toute la longueur. Prenez encore une inspiration ici. À l'expire, placez les deux mains derrière vous. Pivotez sur vos pieds, twistez sur vos pieds et on se retrouve à l'arrière de son tapis, buste relâché, pieds espacés, largeur de votre tapis. Encore une respiration. Déverrouillez un tout petit peu vos genoux. Inspirez, venez en dos droit. Expirez, flexion du buste. Encore une fois, inspirez, dos droit. Et flexion du buste à l'expire. Dos droit, vous inspirez. Les bouts des doigts au sol ou peut-être sur une brique. Poids du corps sur votre jambe gauche. Jambe droite s'élève par le côté, 90 degrés par rapport à votre tapis, vers le ciel. Vous pouvez relâcher la tête et regarder le pied par en dessous. Ceux qui souhaitent, si vous souhaitez, vous pouvez fléchir le genou droit pour aller chercher votre pied droit avec la main opposée, avec la main gauche. Ici, l'étirement de l'ischio-jambier de votre jambe de terre, jambe gauche, l'étirement du quadriceps de votre jambe levée. Inspirez, allongez votre jambe et à l'expire, placez-la à l'avant de votre tapis. Je vous rappelle que vous êtes à l'arrière, donc on vient en fente. Vous avez l'avant du tapis, l'arrière du tapis, c'est comme ça que je vais le nommer. Pivotez un quart de tour à droite et venez en Skandasana. Skandasana, donc c'est la posture du Cosaque, parfois on l'appelle aussi. Ça peut être ça, les mains au sol, ça peut être la main sur la cuisse. Tous ceux qui peuvent se permettre de venir dans la flexion profonde, talons soulevés ou au sol, faites cette version-là. En option, vous pouvez entrelacer
votre jambe gauche avec les bras et ouvrir le buste vers la droite. C'est parfait. Relâchez les bras. On fait le crabe vers l'avant de son tapis. Pivotez et déposez le genou arrière au sol. Ici, quelques mobilisations. Hanche, bassin. Faites tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous permet de créer plus de fluidité, des espaces plus grands dans votre corps. Le libérer, le ouvrir. En option, flexion de la jambe arrière, l'étirement du quadriceps gauche, l'étirement du psoas gauche. Et bassin glisse vers l'arrière. Prenez quelques instants pour allonger l'ischio-jambier droit. Puis faites dos droit, les mains à l'intérieur de votre jambe. Faites l'effort pour soulever la jambe. Placez-la derrière vous. Inspire, un joli chat de creux grand sur les bras. Expire, Balasana. Pour un cycle respiratoire et on prépare notre enchaînement de l'autre côté. Sur votre nouvelle inspiration, chat de rond, chien tête en haut. Chien tête en haut, j'inspire. La chenille ou à plat ventre à l'expire. Gardez les coudes près de vos côtes. Chien tête en haut, j'inspire. Expirez, Balasana, et je place la cheville gauche par-dessus de la droite. Un cycle respiratoire. Encore une inspiration. Et vous roulez par-dessus de vos pieds. Et vous vérifiez que votre cheville droite est devant. Levez les bras, inspire. Par les côtés, derrière le dos, doigts entrelacés. Prenez une inspiration ici. À l'expire, inclinez le buste, levez les bras. Un cycle respiratoire. Expirez, redressez le buste. Ouvrez les bras sur les côtés. Flexion à gauche. Main gauche au sol, je fléchis côte gauche, je relâche l'épaule gauche. L'ischio droit pousse dans la terre. Ne vous tassez pas. Allongez, soyez grand au-dessus de nombril, au-dessus de votre bassin. Remplissez flanc droit de votre souffle, la taille et chaque espace intercostal. Et à l'expire, un grand demi-cercle. Respirez dans le flanc gauche. Augmentez progressivement cet espace entre l'ischio gauche et les côtes flottantes. L'épaule et le coude droit sont relâchés, paisibles. J'inspire ici. Expire un demi-cercle. Main gauche viendra se placer derrière vous. Vous poserez le genou gauche au sol pour lever le bassin et vous couvrir avec le bras droit. Pour peut-être en option, lever le genou droit et envoyer le bassin encore un peu plus vers l'avant. Ou peut-être pour lever la jambe. Et à l'expire, venez vous asseoir
et placez le pied derrière votre genou, à l'extérieur du genou, pour partir en Matsyendrasana à droite. Ici, je relâche mon ischion droit au sol et la colonne vertébrale pivote sur toute sa longueur. J'inspire ici. Et je place les mains derrière moi. Les pieds restent là où ils sont. Vous soulevez le bassin et vous twistez avec les pieds. Vous êtes à l'arrière de votre tapis, vous relâchez le buste. Faites dos droit à l'inspire. Les genoux légèrement déverrouillés. Absorbez le bas-ventre. Relâchez le buste à l'expire. Encore une fois. Et expirez. Dos droit, j'inspire, les bouts des doigts au sol, poids du corps sur la jambe droite. Et je lève jambe gauche stricte sur le côté 90, puis vers le ciel. Et en option, je peux fléchir mon genou gauche, saisir ma cheville gauche. On est tenté souvent ici de regarder le regard au sol. Essayez de relâcher la nuque. Fixez un regard droit devant vous, sur le mur en face. Allongez votre jambe gauche. Et à l'expire, déposez le pied à l'avant de votre tapis. Pour pouvoir pivoter un quart de tour à gauche et venir en Skandasana, votre version de Skandasana ou de la posture du Cosaque. En option, je peux entrelacer ma cuisse droite, ouvrir le cœur à gauche, et les mains au sol, vous faites le crabe vers l'avant de votre tapis. Soulevez le talon du pied arrière, déposez le genou au sol. Mobilisez ici vos hanches et le bassin. Et vous pouvez aller chercher le pied arrière avec la main opposée. Main gauche. Puis placez main gauche au sol, envoyez le bassin vers l'arrière pour allonger son ischio-jambier gauche. Dos droit, vous inspirez. Les mains à l'intérieur de votre jambe, faites l'effort pour la lever, placez-la derrière vous. Prenez une inspiration chat. Expirez, Balasana. Les bras en position libre, idéalement peut-être sur les lombaires, les coudes relâchés. Prenez quelques instants dans votre posture. Accueillez l'état de repos. Encore une de respiration. Et on se retrouve en chien tête en bas. Pédalez ici, remuez vos orteils, vos chevilles. Encore une respiration.
Marchez les pieds vers les mains. Relâchez le buste, déverrouillez les genoux et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la station debout. Quelques instants ici, en écoutant la terre sous vos pieds, votre connexion, votre reliance à la terre. Percevez également le sommet de votre tête, le chakra coronal, le lotus à 1000 pétales et la connexion à l'infiniment grand, à l'énergie cosmique et spirituelle. Et vous pouvez quitter la posture. C'est parfait les amis. Nous poursuivons avec Surya Namaskar. Donc c'est un Surya Namaskar A avec une seule respiration en chien tête en bas. La musique, comme je vous ai dit, c'est une musique qui va vous porter. Chaque posture va commencer avec un Om. Et le rythme de la musique est probablement un tout petit peu plus rapide que notre rythme respiratoire en temps normal quand nous faisons les salutations. Donc, au niveau des... Donc, je vous donne les commentaires. Essayez de trouver votre pleine inspiration et pleine expiration dans une rythmique donnée. Donc, ça veut dire qu'il faudra jouer sur les intensités. J'inspire un peu plus pleinement, un peu plus... avec un peu plus d'intensité et j'expire avec un peu plus d'intensité. Voilà, donc je me mets la musique. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Stabilisez votre regard. Rehaussez le sternum. Et à l'inspire, levez les bras. Expire, flexion. Dos droit, j'inspire. Planche Chaturanga. Chien tête en haut. En bas. J'inspire ici. J'expire ici. Marchez de droit. Flexion, j'expire. Grandissez. Namasté. Samastiti. Et dos droit. Planche et Chaturanga. Chien tête en haut. En bas. J'inspire. Expire. Marcher. Dos droit. Expire, flexion. Grandir. Namasté. Samastiti. Expire, flexion. Dos droit. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Je trouve l'énergie pour éloigner le bassin de mes mains. J'expire ici. Marchez, sautez. Dos droit. Flexion. Grandissez. Namasté. Samastiti. Inspire. Flexion. Dos droit.
Planche. Chaturanga. Ouvrir le cœur. Chien tête en bas. J'inspire ici. Marche et sauter. Flexion, expire. Élevez-vous. Namasté. Samastiti. Inspire. Expire, flexion. Dos droit. Planche. Flexion des coudes. Chien tête en haut, ouvrir le cœur. En bas. Inspire avec plaisir. Expire. Marche et sauter. Dos droit. Flexion. Grandissez. Namasté. Et toute votre attention sur l'inspire. Sur votre expire. Inspire. Planche et conscience de l'expire. Inspire. Et expire, le bassin s'éloigne des mains. Marche et sauter. Dos droit. Flexion. Grandir. Namasté. Concentrez-vous bien sur le souffle. On y va. Samastiti. Et inspire. Prenez l'appui contre la terre et levez-vous. Expire, relâchez la tête. Honorez la terre. Inspire. Allongez la colonne. Planche et chaturanga. Ouvrez le cœur. Chien tête en bas. Bassin s'éloigne de vos mains. Marchez ou sautez. Dos droit, inspire. Expire, flexion. Je lâche la terre. Grandir. S'élever. Aller vers le ciel. Namasté. Samastiti. Et flexion. En avant. Grandir. Et levez les bras, allez vers le ciel. Expire avec votre toucher, honorez la terre. Dos droit. Prenez la planche et chaturanga. Ouvre
Urdhva Mukha. Adha Mukha. Marcher, sauter. Flexion. Grandir. Samastiti. Inspire. Flexion. Dos droit. Prenez la planche. Si vous commencez à fatiguer, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Respire bien. Expire ici. Marchez, sautez. Dos droit. Flexion. Grandir. Namasté. Et je pense que c'est la dernière. Inspire. Expire, flexion. Grandissez. Ouvrez-vous vers la lumière, le ciel. Et namasté. Samastiti. Et espacez s'il vous plaît vos pieds. Posez-vous quelques instants. Et détendez-vous complètement. Et vous pouvez quitter la posture. Bon, j'espère que vous avez apprécié ces Surya Namaskar. Pendant que vous vous reposez encore un petit peu, je vais vous montrer le bloc de posture qui va suivre. On commence. Pieds parallèles, largeur du bassin. Je lève les bras, je rentre en flexion, comme pour Surya Namaskar, dos droit, puis chaise. Depuis la chaise, l'enjeu, c'est de partir depuis les positions sur les deux jambes, sur une jambe. Donc là, je lève ma jambe gauche sur le côté, derrière moi, pour la révérence. Révérence sur deux pieds à l'inspire, sur un pied à l'expire si possible. Sur deux pieds, sur un pied, sur deux pieds. Je pose bien dans les deux jambes et je fais un grand tour avec ma jambe gauche pour venir en aigle. L'envol de l'aigle. Et ici. Puis je vais prendre soit mon genou avec la main opposée. Donc, genou gauche, main droite, soit mon pied. Ici, donc, mon bras gauche derrière moi, jambe gauche devant. Et je vais changer en fente. Bras gauche devant, pied gauche derrière. Puis, je redresse le buste. Ça m'amène en guerrier 2. Depuis le guerrier 2, je cueille une belle fleur de mon cœur pour l'offrir à la vie, au monde. Triangle inversé, Trikonasana, inspire en Trikonasana, Parshvakonasana, je vous rappelle le bras par en dessous, qui vous amène en Parshvakonasana. De là, Skandasana, nous avons vu les mains sur la cuisse, les mains au sol ou la posture profonde. Skandasana. Puis les deux mains au sol, vous pivotez vers l'arrière de votre tapis pour Trikonasana en rotation. Après la Trikonasana,
Vous posez le genou arrière au sol et vous repivotez un quart de tour. Pour la planche latérale dans laquelle on peut explorer l'extension. Et pour cela, il faut que le bassin dépasse la ligne de votre genou. Donc peut-être une brique sous la main. Donc extension en option. Puis je viens tranquillement poser mon fessier droit au sol et me couvrir avec la jambe gauche. Si cette position ne passe pas, vous avez Ardha Mukasana avec la jambe inférieure allongée. Flexion du buste vers l'avant du tapis, vers l'arrière du tapis. Puis main droite, main gauche au sol. Et c'est ce qui m'amène en demi-lune. Demi-lune. Puis les deux mains au sol, pied droit loin derrière, les bras le long du buste, préparation au guerrier. Le guerrier, les mains en déesse. Puis je grandis, deux jambes tendues, demi-pointe haute du poing arrière, de droit. Et une petite posture challengeante dans laquelle donc on va resserrer les pieds un tout petit peu, rentrer dans la flexion profonde, placer les mains le plus près possible du pied arrière et essayer de soulever le pied arrière. Après quoi, quelques mobilisations de vos hanches et on finit avec le vinyasa et le retour à l'avant du tapis pour l'autre jambe. Voilà, aucun besoin de vouloir mémoriser tout ça. On ira bien moins vite et j'explique tout. Vous allez pouvoir suivre à l'oreille. Essayez vraiment de travailler à l'oreille. Utilisez l'écran juste vraiment si vous êtes perdu. Ainsi, toute votre attention, faites en sorte que toute votre attention soit dirigée sur vous. Vraiment, j'insiste là-dessus à mes cours. Donc, à l'avant de votre tapis, vos pieds sont espacés largeur de votre bassin. Stabilisez le regard droit devant vous. Ayez la vision large, c'est-à-dire je suis consciente de la totalité de mon champ de vision, des coins extrêmes droit, gauche, supérieur, inférieur. Et je ne zoome pas, je ne zoome sur aucun des objets ou des personnes qui s'y trouvent. J'englobe tout. Et j'expire, une légère rétroversion du bassin. Je sens comment je m'ancre dans la terre. À l'inspire, levez les bras, allez vers la lumière, vers le soleil, vers le ciel. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Dos droit, vous inspirez. Fléchissez les genoux, venez en chaise. Soulevez les orteils et basculez un peu plus sur les talons. Jetez un coup d'œil. Vos chevilles, genoux et hanches sont parfaitement alignés. Absorbez le bas-ventre, Mula Bandha, qui soutient la posture. Et à l'expire, vous approfondissez votre flexion. À l'inspire, poids du corps sur la jambe gauche et je lève jambe droite. Inspire et pied droit derrière vous pour la révérence. Donc les mains devant le cœur pour l'instant et observez s'il vous plaît, pied gauche bien droit, le genou dirigé vers l'avant et la jambe arrière, le genou il est près de mon mollet. Je suis sur les orteils, un petit peu en diagonale, je sens cette diagonale 45 degrés. Les bras le long du buste, j'inspire sur les deux pieds, expire poids du corps sur la jambe gauche et j'essaie de soulever le pied droit. Inspire, poids du corps sur deux jambes. Expire, poids du corps sur la jambe gauche. J'essaie de soulever le pied droit. Inspire encore sur les deux jambes, j'approfondis. Et sur la nouvelle inspiration, poussez dans les deux jambes et faites un grand cercle avec votre jambe droite pour venir dans la posture de l'aigle. Si l'équilibre est précaire, je garde ma cuisse gauche sur la cuisse droite et les orteils au sol. Et j'essaie de les soulever et trouver mon équilibre. Si vous pouvez, vous entrelacez la cheville avec les pieds. Les bras déployés. Et vous êtes en ce moment un oiseau. Parfait.
Puis vous saisissez avec la main gauche, soit le genou, soit le pied gauche. Moi, je saisis le genou parce que j'ai une petite blessure. Pivotez les épaules à droite, bras droit derrière vous. Prenez une inspiration ici. Expirez, pied droit loin derrière, bras droit loin devant. Le buste parallèle au sol, bas-ventre absorbé, la colonne longue, le cœur déployé. Ne vous couchez pas sur la jambe et tendez le tapis entre vos deux pieds. Inspirez, levez le buste, bougez pas les bras. Expirez, bras gauche devant, bras droit derrière, j'ouvre le pied arrière, je suis en guerrier 2. Tenez votre guerrier 2. Maintenez le bassin sur place et imaginez que votre genou est aspiré vers l'avant, mais le buste, lui, il résiste. Insistez bien sur les deux tranchants externes. Encore une respiration. Inspirez, allongez la jambe avant, main gauche près du cœur. Je cueille la plus belle des fleurs de mon jardin. Expire, je l'offre à la vie, au monde. Inspirez, levez le bras gauche, étirez le flanc gauche. Expirez, Trikonasana, la main sur le tibia, au sol. La position est un peu plus large qu'en temps normal. Déverrouillez un tout petit peu le genou de la jambe avant. Dirigez le regard sur la main droite. Inspirez, allongez bras droit vers le ciel. Expire, fléchis le genou avant. Bras gauche se relâche vers le sol. Puis mets en étirement tout mon flanc droit. Le regard vers le ciel ou sur la paume de main. Un cycle respiratoire ici. Et je pousse dans ma jambe gauche. Inspire, je lève le buste. Je pivote un quart de tour à droite pour Skandasana, la main sur la cuisse au sol ou la posture complète. En option, les bras entrelacés derrière le dos. Ouvrir le cœur. Respirez ici. Puis vous posez les deux mains à l'arrière de votre tapis, de chaque côté de votre pied. Vous pivotez vers l'arrière de votre tapis et vous levez le bras droit. Donc là, ça se veut triangle, triangle en rotation. Alors, encore une fois, moi, je fléchis un tout petit peu ma jambe parce que j'ai une petite blessure. Voilà, donc pivotez bien les épaules. Envoyez votre ischion droit vers l'arrière. Et à l'expire, main droite au sol, genou arrière au sol, genou gauche au sol. Je pivote un quart de tour à gauche pour venir en ma planche latérale. Et si je souhaite, je peux aller explorer l'extension de la colonne. Le bassin glisse vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et je reviens en conscience et je pose mon fessier gauche au sol. Pour me couvrir avec la jambe droite, je suis en Gamukasana, excusez-moi. Donc là, vous êtes dans le plan frontal. Ouvrez s'il vous plaît les bras. À l'expire, posez main gauche au sol, flexion du buste vers l'avant de votre tapis. Prenez une inspiration. Expirez, fléchissez le buste de l'autre côté. Prenez une inspiration. À l'expire, main gauche au sol, main droite au sol, plus en avant, poids du corps sur la jambe droite et je me déplie en demi-lune. À l'expire, main gauche au sol et le pied arrière loin derrière sur mon tapis. Je lâche les bras, j'inspire. Le tapis est tendu entre mes deux pieds, le cœur lumineux, brillant. Je levez le buste, levez les bras. Guerrier 1 et les bras en déesse.
ouvrez les coudes. Laissez les paumes de main émaner la lumière. Inspire. Nouvelle inspiration. J'allonge les deux jambes. Je suis sur le demi-pointe haute du pied arrière. C'est le fait de tendre le tapis entre mes deux pieds qui m'aide à tenir l'équilibre. J'incline le buste. Par précaution, je déverrouille un tout petit peu le genou de la jambe avant. Je prends une inspiration ici. À l'expire, je relâche les bras. D'abord, vous allez réduire considérablement l'écart entre vos pieds. Et vous irez chercher le pied arrière avec les mains. Sur la pulpe des doigts, les paumes de main dirigées vers le sol. J'ouvre les omoplates. Donc malheureusement, je ne peux pas trop vous montrer de ce côté-là. Mais vous pouvez déjà déverrouiller le genou de la jambe arrière, bien ouvrir les omoplates et tester cette position qui nous prépare, ou même comme ça. Voilà. Et vous glissez. Pied gauche derrière vous, bassin au sol. Voilà, immobilisez un petit peu ici vos hanches. Parfait. Puis prenez planche à l'inspire. Pédalez un tout petit peu. Prenez une inspiration. Expirez Chaturanga. Essayez de la demi-flexion des coudes. Puis simultanément, les épaules s'élèvent. Le bassin se relâche. Expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations. 1. Je trouve l'énergie pour éloigner le bassin de mes mains, comme s'il était aspiré vers l'arrière et vers le haut. 2. 3. 4. 5. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant de votre tapis, dos droit, expirez ventre cuisse. Élevez-vous, grandissez. Expirez, Samastiti. Un cycle respiratoire. Et je m'ancre à nouveau dans la terre. Levez les bras. Allez vers la lumière. Vers le ciel. Expire, ventre cuisse. Dos droit, vous inspirez. Et vous prenez la chaise. Utkatasana. Comme tout à l'heure. Soulève les orteils, poids du corps sur l'arrière du pied. Cheville, genou, hanche bien alignés, bas ventre absorbé. Et à l'expire, j'approfondis la flexion de mes jambes. Inspire, je pousse dans les deux jambes et je monte sur mon pied droit. Jambe gauche sur le côté, derrière moi. En révérence, les bras le long, en prolongement du buste. Le long du buste. Poids du corps sur les deux jambes à l'inspire. Et sur le pied droit à l'expire. Sur les deux pieds, inspire. Et j'essaie de soulever le pied arrière. Encore une. Poids du corps sur les deux jambes. J'approfondis un peu plus ma révérence. Je pousse dans les deux jambes. Et ma jambe gauche fait un grand cercle autour de la jambe droite et m'amène en posture de l'aigle. Envol de l'aigle. Les bras se déploient sur les côtés. Voyez tout de suite un paysage sous votre regard. Encore une respiration. Puis avec la main droite, vous saisissez le genou gauche ou le pied gauche.
pour venir dans la posture d'équilibre, rotation des épaules à gauche, bras gauche derrière vous. Inspirez ici. Expire, pied gauche derrière et bras gauche devant. Position aérodynamique, le tapis est tendu entre vos deux pieds. Levez le buste, bougez pas les bras. Envoyez bras droit devant, bras gauche derrière, pied arrière s'ouvre. Le buste reste sur place et le genou droit se laisse aspirer vers l'avant. Ça réorganise la position du bassin et le stimule les hanches. Plus d'abduction de la jambe arrière. À l'inspire, la main près du cœur. La plus belle des fleurs. Offrir au monde. Et bras droit vers le ciel. J'allonge mon flanc droit. Expirez, Trikonasana. Le genou avant légèrement déverrouillé. La main, elle peut venir sur le tibia. Respirez ici. Engagez le fessier gauche. Cherchez à ouvrir le côté gauche du bassin. Poussez bien dans la jambe arrière. Inspirez ici le bras et aspirez vers le ciel. Expire, fléchis le genou avant. Relâche le bras. Le bras en prolongement du buste. Ça met en étirement tout le flanc gauche. Inspire, pousse dans ta jambe droite. Et viens en Skandasana. Pour peut-être entrelacer sa jambe gauche et ouvrir le cœur, toujours vers le ciel, vers la lumière. J'inspire ici. Les mains de chaque côté de mon pied gauche, je pivote à gauche. Je lève le bras gauche. Trikonasana. On peut le faire aussi en version Ashtangi. La main derrière son pied. Pivotez bien les épaules. Envoyez l'ischio gauche vers l'arrière. Inspirez ici. Expire, main gauche au sol. Le genou arrière au sol. Pivotez un quart de tour à droite pour prendre la planche latérale. Explorez l'extension si vous le souhaitez, en envoyant le bassin vers l'avant et les épaules, la tête, le bras vers l'arrière. À l'expiration suivante, déposez le fessier droit au sol et venez vous couvrir avec la jambe gauche. Gomukhasana. Ouvrez les bras, inspirez. Flexion du buste vers l'avant de votre tapis, à droite. Je remplis mon flanc supérieur et un demi-cercle, l'autre côté vers l'arrière du tapis. Inspirez, remplissez le flanc droit, prenez plaisir dans cela. Expire, un demi-cercle. Main droite au sol, main gauche au sol, demi-lune. Demi-lune. On peut aller chercher l'équilibre sur son pied de terre. À l'expire, deux mains au sol et pied droit loin derrière. Les bras le long du buste. Bas ventre absorbé, le cœur rayonnant. J'inspire, je lève le buste. J'expire, les bras en déesse, ouvrir le cœur. Émanez par vos mains la lumière. Inspire, grandir. Tendre les deux jambes, tendre le tapis entre les pieds. Expire, inclinez le buste, déverrouillez le genou avant. Prenez une inspiration. Expire, flexion du buste. Bien évidemment, on peut juste rester dans cette posture en Parshvattanasana ou encore vous réduisez l'écart entre vos pieds, vous rentrez dans la flexion profonde, vous allez loin avec les mains vers le pied arrière, ouvrir les omoplates, soulever le pied arrière, deux genoux joints. J'inspire, expire, pied droit derrière et le genou au sol.
Venez au sol. Quelques mobilisations ici. Et on vient en planche. Pédaler un tout petit peu. Prenez une inspiration. Chaturanga. Urdhva Mukha. Et revenez en Balasana. Genoux au sol et les fesses sur les talons. Front au sol. Vos bras le long du buste ou peut-être les doigts entrelacés sur les lombaires. Coudes relâchés vers le sol. Restez ici quelques instants, les amis. Accueillez la douceur, accueillez la détente. Permettez à votre corps ralentir. Et déroulez tranquillement la colonne vertébrale pour venir vous asseoir sur les fessiers. Je vous laisse le choix, Paschimottanasana ou Upavishta Konasana. Donc, moi je vais faire Upavishta Konasana. Inspirez et en expirant, rentrez dans la posture. Peut-être qu'il serait judicieux à ce moment de rester plutôt dans la détente de votre posture, de lâcher le buste, la terre, les bras, de supprimer tout effort et de ressentir comment dans votre corps réchauffé par toutes les mobilisations que nous avons faites, par votre respiration, comment le corps à présent s'ouvre, se relâche. Comment il lâche avec plaisir. Encore une de respiration à votre rythme. Et tranquillement, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Placez les mains derrière vous. Faites quelques mouvements circulaires avec vos épaules. Nouvelle inspiration. Votre sternum est aspiré vers le ciel et expire. Le bassin décolle, vous amène en posture de table. Inspirez. Et à l'expire, déposez le bassin plus près de vos talons. Soulevez les pieds. Relâchez les bras. Vous êtes en Ardha Navasana, la demi-posture du bateau. Vous pouvez allonger complètement vos jambes. Prenez une inspiration ici. Soulevez un peu plus le sternum. Expirez, allongez vos pieds. Grandissez, poussez dans vos ischions. Et expire, poussez les talons vers l'avant et déposez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. D'abord le sacrum, puis vertèbre lombaire, omoplate, occiput. Je vous laisse le choix ici
chandelle, charrue ou la rotation de la colonne vertébrale. Si vous faites la chandelle et la charrue, tenez 8 cycles respiratoires dans chaque posture. Et si vous faites les rotations, suivez-moi. Vous allez placer votre cheville droite sur la cuisse gauche, déployer les bras sur les côtés, basculer toute cette structure à gauche et avec la main gauche, peut-être inviter le genou droit à se rapprocher du sol. Le regard est dirigé du côté droit et vous respirez dans le flanc droit, dans le poumon droit. Vous respirez jusqu'au bout de vos doigts. Respirez au-delà du corps physique. Très bien. Puis vous pouvez allonger votre jambe droite en la soutenant avec la main gauche. Votre jambe droite, vous allez la placer au-dessus de votre buste et saisir la jambe avec vos deux mains. Voilà, on peut aussi, avec une main, repousser le tibia ou la cuisse et avec l'autre main, tenir mollet, cheville ou le gros orteil. À l'expiration suivante, amenez le front vers le tibia. Et posez pied droit au sol. Si vous êtes en chandelle, vous pouvez passer à présent en charrue. Ouvrez votre hanche gauche en plaçant la cheville sur la cuisse. Si vous êtes avec moi au sol, déployez les bras. Pivotez le bassin à droite. Avec la main droite, amenez le genou gauche plus près du sol. Le regard à votre gauche. Respirez au-delà du corps physique. Et allongez votre jambe gauche. Tenez-la avec la main droite. Et placez votre jambe au-dessus de votre buste. Tenez la main avec les deux jambes. Allongez l'autre jambe au sol. Main gauche peut tenir, main droite peut repousser pour allonger, pour tendre le genou ou inviter le genou vers l'extension. À l'expire, je ramène mon tibia, le front vers le tibia. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Allongez les deux jambes. Les personnes qui sont sur les épaules, terminez. En revenant au sol, nous faisons ensemble la posture du poisson. Et expirez, déposez la colonne au sol, vertèbre par vertèbre. Et pompez un tout petit peu avec les pieds pour faire ce mouvement de glissement. Vous glissez sur la peau de votre sacrum, omoplate et occiput. Ça permet de recharger la colonne vertébrale et retrouver les espaces entre les disques paravertébraux. Et posez-vous les amis, posez-vous. Posez-vous en conscience, en confiance, avec un grand sentiment de lâcher prise, de la détente.
Pendant plus d'une heure, vous avez dirigé votre attention sur de multiples aspects de votre pratique. Le souffle, le corps, son placement, ses alignements. Votre attention était comme un faisceau lumineux qui éclairait tous les aspects, tout ce qui se passait dans l'instant présent. Et à présent, lâchez tout et permettez à votre attention se reposer aussi, comme si il se dissolvait dans l'espace que vous percevez tout autour de vous. Et simultanément, votre attention se dilate, se dissout dans cet espace, se met au repos. Goûte à la légèreté. Comme c'est agréable de ne pas identifier des choses, mais laisser les choses d'être. Ne pas porter son attention. À chaque fois qu'on pose attention sur quelque chose, il y a à chaque fois une appréciation ou la non-appréciation. Voilà, soyez en amont de votre mental réflexif, mental discriminant. Soyez tout enveloppant, tout englobant, ample, vaste, libre. Toujours allongé au sol, vous pouvez placer une main sur le cœur, une main sur l'abdomen. Ressentir ce contact avec le corps. Ressentir comment la vie s'exprime à travers cette respiration, à travers ces mouvements, à travers cette chaleur. Et vous pouvez aller encore plus loin en vous prenant dans les bras, en vous dirigeant, en vous faisant un grand câlin. Un grand, grand câlin, beaucoup de gratitude envers vous-même, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour envers vous-même. Soyez dans l'amour de vous-même. Protégez-vous. Prenez soin de vous pour pouvoir offrir la même chose à l'autre. Je vous remercie les amis pour cette pratique et au plaisir de vous rencontrer pour une nouvelle séance. Et cette pratique, vous la trouverez sur notre chaîne en format payant, ce qui pourra contribuer à l'activité de la chaîne. Je vous remercie. Namasté les amis.